Les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous vous demandez peut-être comment ça se fait ou pas que je n'ai pas lissé mes cheveux cette fois-ci. Et ben tout simplement, je me gratte, pardon. Euh, je n'avais pas envie. J'avais envie de les laisser un peu naturel. Donc voilà ce que ça donne naturel. C'est un peu du n'importe quoi. Je vous l'accorde. Mais voilà, j'avais envie, j'en avais un petit peu à la casquette de devoir tout le temps lisser mes cheveux. Donc voilà, c'est chiant, c'est lourd. En plus, je ne fais pas que lisser, je fais d'abord un brushing et après je lisse. Donc imaginez-vous le temps. Bref, cette introduction est trop longue. On va commencer tout de suite. Donc comme vous l'avez vu dans le titre du sujet, c'est sur mes produits terminés. Donc je ne fais jamais des vidéos sur mes produits terminés du mois parce que je ne sais jamais si j'arriverai à faire la vidéo pour le mois. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Bref. Je fais quand j'ai. Donc voilà pourquoi je marque mes produits finis du moment. Donc voilà, je pense que vous voyez ou pas. J'ai quand même pas mal de petites choses, que ce soit pour les cheveux, que ce soit des dentifrices. Qu'est-ce que c'est d'autre? Il y a quand même pas mal de trucs pour les cheveux cette fois-ci, ouais. Et des gels douche, surtout des gels douche parce que je crois que vous commencez à me connaître, tout ce qui est shampoing et gel douche. Voilà. Et oui, une autre petite chose. C'est vrai que beaucoup d'abonnés et beaucoup d'entre vous m'ont dit que je disais beaucoup le mot voilà. Oui. Je ne sais pas quoi dire. Ouais. Je sais pas. C'est comme ça vient naturellement. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, de le dire un peu moins souvent parce que je peux comprendre que ça peut être peut-être agaçant ou autre, je ne sais pas. Hein. Donc je vais essayer de le dire moins. Je ne promets pas, mais je vais essayer. Bref, on va commencer tout de suite par la première chose, donc je prends au pif. Hein. Donc la première chose qui me vient, c'est un dentifrice, donc je pense que vous commencez à le connaître, hein, c'est celui-ci. En fait, à chaque fois que je me dirige vers un autre, ben, souvent je reviens vers celui-ci. Je sais pas pourquoi. Donc celui-ci c'est le Max Right, cristaux et blancheur à la menthe, oui à la menthe, donc c'est celui-ci. Et qu'est-ce qu'il dit? Dents plus blanches, rafraîchit la laine, aide à lutter contre les attaques acides. Donc oui, enfin moi ça va, il me convient très bien, j'aime beaucoup. Les petits cristaux ne me font rien aux dents, je veux dire, parce que je sais que voilà, mon copain, je sais que tout ce qui est dentifrice avec des petits cristaux dedans, ça lui fait mal aux dents. Bon ben voilà, une dentition n'est pas une autre, moi en tout cas ça ne me gêne pas et il me convient très bien et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai terminé cet spray de chez L'Oréal Elseve. Exactement c'est pour la perte des cheveux. Alors oui et non, je perds des cheveux, en fait ça dépend un peu les saisons. Vu qu'on est passé à l'automne, maintenant je ne sais pas si on est en hiver déjà ou pas, bref. Moi souvent quand il y a la chute des feuilles et tout ça, enfin quand on arrive en automne en tout cas, mes cheveux se fragilisent un petit peu plus. Donc je ne sais pas si c'est le fait de faire été-automne, je ne sais pas, mais en tout cas moi pour mes cheveux, je le sens passer le mois de, je vais dire fin septembre, début octobre et tout le mois d'octobre, hein, mes cheveux en prennent un coup, mais vraiment. Donc j'essaie vraiment de les soigner le plus possible, de les nourrir. Parce que voilà, j'ai les cheveux très secs, je ne sais pas si ça se voit à la caméra ou pas, mais moi j'ai les cheveux très secs, je les ai pas gras, je pense que je vous les ai déjà dit. Donc j'ai testé ceci, que j'avais déjà, je pense, dans une autre vidéo. Donc je l'avais repris. Le problème avec ce produit-ci, c'est que j'ai tendance à l'oublier de le mettre. Oui, il est là, hein, je le vois, c'est pas qu'il est caché ou quoi que ce soit, pas du tout, hein, c'est qu'il est là, mais j'oublie en fait. Je mets mes autres produits, mais celui-là je l'oublie. Donc c'est vrai qu'il m'a... En fait, je le mets quand j'y pense, donc je me demande si ça vaut vraiment la peine de le prendre, si c'est pour le mettre de temps en temps, parce que sinon il fera pas son affaire, son travail. Donc je pense en tout cas, évidemment ici il est marqué en anglais, et moi l'anglais ça fait les deux. Hein. Oui voilà, il est marqué appliquer quotidiennement 2 à 3 fois sur les cheveux secs. Donc voilà, en fait il faut vraiment le faire 2 à 3 fois, je sais pas s'il est marqué par jour ou pas, apparemment oui par jour. Moi, j'oublie carrément une semaine en entière, donc je pense que si je me le rachète, il va falloir sérieusement que je l'utilise correctement, peut-être pas 2 fois par jour, mais ne fût-ce qu'une fois par jour, pour vraiment voir l'efficacité de ce produit, parce que voilà, c'est L'Oréal et ça ne peut être que bon, quoi, je vais dire.
Donc voilà, c'est de ma faute. Mais il est très bien, je pense, donc je le reprendrai si jamais je le revois et j'essaierai vraiment de m'y maintenir cette fois-ci. Voilà. Ah, j'ai dit voilà, désolée. Bref, j'ai fini à Crazy Color, donc c'est le numéro 41, je vous le présente plus, je pense que vous le connaissez, j'ai déjà présenté la fois passée. Je regarde par là parce que c'est là où il y a trouvé Crazy Color. Cette fois-ci, je ne l'ai pas repris. J'ai repris que le Bordeaux, mais je pense que je vais aller me le rechercher et je me demande même si je ne vais pas aller chercher vraiment le rouge, rouge, rouge ou le mauve, mauve, mauve. Je sais pas, parce que c'est les deux couleurs que je... En fait, j'adore ces deux couleurs-là, elles sont magnifiques. Mais qu'est-ce que c'est casse-pied niveau entretien. Mais voilà, donc là, à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose à la caméra, parce que bon, la luminosité est très compliquée pour le moment. Là, c'est vrai que j'ai fait une colo et ça a foncé un peu pas mal mes cheveux. D'ailleurs, je le regrette vraiment beaucoup. Mais à la lumière du jour, on voit mon reflet rouge. D'ailleurs, parce que je l'ai refait, le Crazy Color, je l'ai fait avant-hier, je pense. Et on le voit vraiment à la lumière du jour que j'ai vraiment mon reflet vraiment bien rouge. Ici, vous n'allez pas le voir, je parie, bien dommage. Mais sinon, oui. Mais je pense que je vais revenir vers ma couleur que j'avais avant, qui était vachement beaucoup plus rouge, mauve, parce que c'est un mélange des deux. Mais là, pour le moment, comme je vous dis, je la laisse tranquille, donc ouais. Bref, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Lovea. J'adore, mais j'adore cette marque. C'est à l'huile de karité et de coco. Et c'est pour peau sèche. Et j'aime bien parce que c'est un tout petit format. Et vous le mettez dans votre sac. Et moi qui les mets très secs, ça tombe très bien, je vais dire. Elle pénètre très rapidement. C'est ça que j'adore avec cette crème. C'est qu'elle vous ne laisse pas un effet tout gras, tout huileux, tout dégueulasse. Ce que moi je n'aime pas. Mais elle pénètre très bien, elle sent du tonnerre. D'ailleurs, au travail, souvent quand je la mets et que je passe, mes collègues me disent « Ah, t'as mis de la crème !» Oui. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il est marqué 95% origine. Donc, à mon avis, c'est des produits naturels. À mon avis, peut-être bio, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé la description réellement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je recommande fortement. Alors ensuite, j'ai terminé encore Lovea, donc voilà. C'est un spray démêlant qui est à la kératine et là c'est pour tout type de cheveux. Alors il est sans parabènes, que demande le peuple. Et voilà, donc comme vous voyez, il me reste vraiment un tout petit fond, mais j'ai vraiment du mal à réussir. Je vais y arriver, oulala. J'ai vraiment du mal à réussir à choper le reste ici. C'est vraiment un peu chiant, je vous dirais. Mais bon. Il fait très bien son travail, il me démêle super parce que moi quand je sors de ma douche, même si je mets un après-shampoing, même si je mets un soin, j'ai les cheveux qui, si je mets pas ça, c'est un vrai calvaire. Donc je l'ai déjà racheté, hein, il est déjà là, c'est pas le problème, hein, mais je vais essayer de terminer ce tout petit truc là parce que franchement c'est dommage. Il coûte pas cher, hein, je crois qu'il est même pas dans les... Il est même pas 4 €, je crois que c'est 3 € et des poussières. Il me dure quand même assez régulièrement. Bon, bien sûr, si vous lavez les cheveux tous les jours et que vous devez l'utiliser tous les jours, bien sûr, il tiendra moins longtemps. Moi, sachant que je lave que mes cheveux 2 fois par semaine, voilà, moi, il me dure assez régulièrement. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai fini un déo de chez Nivea, donc qui est celui-ci. Je pense que vous commencez à le connaître aussi, celui avec le capuchon un peu mauve. Là. Donc, c'est le double effet. Le 48 heures, il est sans alcool et celui-ci, si je me rappelle bien, je l'avais acheté chez Action et je l'ai déjà racheté d'ailleurs et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai fini gel douche de Mon Savon au lait, donc celui-ci, qui est au lait mûr et à la fleur de cerise, sans parabènes, sans colorant, douche crème hydratante et l'odeur. Non mais, l'odeur quoi. En fait, je dirais que ça sent plus la mûre que la fleur. Je ne sais pas si ma caméra a filmé à ce moment-là ou pas, mais je vais le répéter quand même. Je parlais de ce savon-ci, donc Mon Savon au lait, lait de mûre, fleur de cerise. C'est un gel douche sans parabènes, sans colorant. Je suis désolée si je me répète ou pas, mais ma caméra... Voilà, elle a décidé de se couper toute seule, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai de la batterie, hein, mais voilà. Bref. Voilà, j'ai celui-ci et j'ai un deuxième qui est d'ailleurs, je crois que vous vous souvenez peut-être ou pas.
Mais c'était ceux que j'avais acheté chez Action, donc celui-ci et celui-ci qui est lait de beurre de karité et fleur d'oranger. Celui-ci est vraiment mon préféré, il est très bien aussi celui-ci, hein. Mais niveau odeur, j'adore mieux celui-ci. En plus, l'odeur reste sur votre corps un tout petit peu durant allez, une petite demi-heure quand même et c'est super agréable. J'adore, j'adore, j'adore. Et pareil, il est sans parabènes, sans colorant et il est parfait. Donc voilà, et en plus je pense que ça coûte 1 euro et une chic. Donc, allez-y, je vous le conseille. D'ailleurs, je vais bientôt retourner chez Action, donc je pense que je vais en prendre. Alors, ensuite, j'ai trouvé ceci, à ma grande surprise ou pas, peut-être que vous connaissez ou pas. C'est un savon dur hein, de chez Diadermine. Alors, ma joie quand je l'ai vu, je pense que vous connaissez ma folie pour Diadermine. Je me promenais une fois dans un de mes magasins où il y a un peu de tout et je vois quoi? Un savon Diadermine et en plus 1 euro. 1 euro. Non mais allô, pas 1 euro. Bref. Et il est à l'huile d'amande et d'avocat, visage et corps. Et franchement, il est vraiment très 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 bien. Moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il est déjà dans ma salle de bain. Et je vais le reprendre. D'ailleurs, il est... Je sais pas si c'est un sponsor ou pas, mais avec Schwarzkopf et Redken. Et franchement, c'est terrible. Moi, en tout cas, je vous conseille. Il est très bien. Et il sent très bon aussi. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Enfin, il reste un fond, vraiment un fond. De chez Yves Rocher. Et c'était la lavande. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là là! C'était à la lavande, oui, et au mur. Donc, ben, douche... relaxant et il faisait 2000 mois. Oh là là, ça va vraiment plus. 200 millilitres. Que dire dessus? Voilà. Là, je peux le dire. Voilà. J'en suis pas fan. En tout cas, moi, qui aime déjà pas trop l'odeur de la lavande, vous allez me dire, mais pourquoi tu prends de la lavande? Ben, ma maman, elle aime bien la lavande. Donc, il faut contenter tout le monde. Hein? Donc, celui-ci, c'était lavande et mûre. Je pensais que j'allais bien aimer vu qu'il y avait de la mûre dedans. Eh ben, pas du tout. En fait, la mûre, on la sent même pas, en fait, pour vous dire. Je me demande même pourquoi vous met mûre, parce que je pense que la lavande est tellement une odeur forte qu'elle prend le dessus sur la mûre et il lave très bien, c'est pas le problème, hein. Mais c'est l'odeur. C'est l'odeur. J'aime pas la lavande. Non. Voilà. Pourtant, il est pH neutre. Donc, voilà, on va dire que c'est quand même bien. Mais non. Non. Moi, j'aime pas. Voilà. Donc, c'est pas que j'aime pas les produits d'Yves Rocher. Pas du tout, hein. Mais celui-là, j'aime pas et je ne reprendrai pas. Voilà. Alors, ensuite, toujours de chez Action, ce produit. C'était le Timothy, donc c'était 2 en 1, donc il faisait shampoing et soin. Et c'était cheveux secs et abîmés à l'huile de coco, 100% naturel. Et que dire? Ça, aux premières fois où je l'ai utilisé, je l'ai adopté. Pourtant, niveau shampoing, je suis très compliquée. Je l'ai adopté directement. Alors, il dégage une odeur de coco. Alors, si vous n'aimez pas le coco, je vous déconseille. Parce que, en fait, votre salle de bain va sentir le coco, mais partout. Même quand vous allez ouvrir la porte, l'odeur, elle va sortir. Et franchement, il est terrible. Et en plus, vu qu'il fait 2 en 1, il fait shampoing et soin. Ben, j'ai pas pu faire de soin, en fait, après. Avant, quand j'ai utilisé un autre qui faisait aussi, soi-disant, shampoing et soin, j'avais besoin de faire un soin par la suite. Et bien avec ça, pas du tout en fait. Vous lavez avec ça, vous faites 2 bons shampoings. Parce que oui, moi je fais 2 bons shampoings parce que le premier c'est pour bien laver les cheveux, le cuir chevelu. Et le deuxième pour les longueurs, enfin bref. Ça c'est la coiffeuse qui parle en moi. Là, il y a culpa. Bref, et en plus il est 0 parabène. Il est marqué bien en grand, hein, je pense que c'est lisible. Et franchement celui-ci je le recommande beaucoup. Et en plus j'aime bien sa petite ouverture, c'est bien pratique. Donc, je pense que je vais me le racheter. Je pense même, et j'en suis même sûre. Alors, ensuite, j'ai terminé un DOP que j'ai trouvé aussi dans mon petit magasin Farfouille. Donc, qui est au parfum de l'authentique Madeleine. La Madeleine,
la Madeleine. Donc voilà, on peut pas dire plus quoi. C'est la Madeleine, enfin je sais pas, celui qui me dit qu'il n'aime pas la Madeleine, il a un problème. Le bonbon, hein, je parle, hein, enfin ouais. Hein. C'est une Madeleine. Je vais dire presque tous les enfants au monde ont déjà goûté de Madeleine. C'est trop bon. Et là, rien qu'à savoir qu'en DOP, ils l'ont fait. Mais j'ai pas pu résister, je me le suis pris. Et ça, on a vraiment l'impression d'avoir la Madeleine en bouche. Moi, quand je me lavais avec ça, j'avais envie de me manger. Non, on va pas exagérer. Hein. Mais franchement, non, il est très bien. Bon, il est fabriqué en France, donc ici en Belgique, c'est très compliqué d'en avoir. Donc quand il y en a, je saute dessus. Hein. Il n'y a qu'un seul que je n'aime pas, c'est celui à la vanille. Parce que moi, la vanille, je déteste la senteur vanille. Bref. Et il est sans parabènes et pH neutre. Donc c'est très bien. Et donc voilà, si je peux me le reprocurer, bah, c'est avec plaisir. Et s'il y a d'autres senteurs, je suis preneuse. Sauf la vanille. Alors, ensuite, j'ai terminé une lac. Donc, qui est celle-ci. Je pense que vous la connaissez vu le packaging. C'est le Studio Pro. Et j'avais pris le numéro 5. Oui, moi, je vais chercher les plus corsés. Alors, il disait nanana, spray fixant, volume pro, double fixation, fixation instantanée et durant 48 heures. Possible, illimité le look. Comment est-ce que je pourrais dire moi, j'adore. Voilà, quand j'ai vu les pubs à la TV ou même sur YouTube et que j'ai vu que L'Oréal avait sorti encore une nouvelle marque, parce qu'on peut le dire encore, hein, parce que L'Oréal c'est L'Oréal, de produits, que ce soit pour lac, spray, crème lissante et tout ça. Voilà, je me suis pressée d'aller dans un magasin de cosmétiques. Pourquoi je dis cosmétiques moi? Enfin oui, c'est cosmétiques. C'est un magasin qui s'appelle Di. Je sais pas si tout le monde connaît ou pas. Et ben, je l'ai pris. Voilà, et je regrette pas. Là, j'en ai pris une autre parce que celle-ci, je la trouvais pas, donc j'ai pris une Sayos, si je dis pas de bêtises, si je vois bien, oui. Et mais si je la retrouve et qu'elle y est, je la prends. Voilà, elle est trop bien. Elle sent très bon aussi parce que des fois, il y a des lacs qu'elle pue. Et il y a des lacs aussi qui font un effet mouillé. Et moi, je déteste ça. Moi, j'aime bien quand la lac, elle fixe bien. Et voilà, on n'en parle plus. Donc, voilà. Je pense qu'on va m'en vouloir de dire autant voilà. Je suis désolée. Bref, je la conseille. Franchement, si vous cherchez quelque chose qui tient vraiment bien, prenez ça. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir un effet carton, ce que je peux comprendre, ne la prenez pas alors au niveau sec. Prenez-la alors au niveau 2. Alors, si vous voulez juste un effet laqué vite fait. Moi, j'ai pris niveau sec parce que voilà, ma maman se coiffe. Elle a les cheveux courts et il faut que ça tienne au moins 2-3 jours. Donc, il faut quelque chose qui tienne du béton. Voilà, vous savez tout. Bref, donc là ici c'est un souhait, désolée pour l'état du paquet, mais il était dans ma douche. Hein. Donc c'est le Garnier Ultra Doux, le masque nutrition intense à l'huile d'avocat et beurre de karité, cheveux secs, très secs pardon, ou frisés. J'ai adoré, j'adore. Alors déjà que il sent mais il sent encore, malgré qu'il n'y a plus rien, je peux vous le dire, il n'y a plus rien. Malgré qu'il n'y a plus rien, il sent mais trop bon. J'adore cette odeur. Je ne sais pas si c'est l'avocat ou le beurre de karité. À mon avis, c'est peut-être les deux mélangés ensemble qu'il faut une odeur, mais voilà. Et alors, en tout cas, sur mes cheveux à moi, il me laisse les cheveux super doux. Alors, si vous avez les cheveux très secs et difficiles, je vous recommande celui-là. Franchement, je le recommande vraiment très bien. Il est vraiment d'une tuerie. Maintenant, moi, je change quand même assez régulièrement de souhait. Une fois que moi j'ai fini, je passe à un autre. Mais souvent, je reviens à celui-ci parce que franchement, j'arrive pas à trouver autre chose. Donc, je teste, hein, c'est pas la question. Hein, parce que bon, ceci, c'est un masque, c'est pas vraiment un souhait, c'est plutôt marqué un masque. Donc, celui-ci, je le laisse poser au moins 5 minutes. Et mais dans les masques, j'arrive pas à trouver quelque chose qui peut rivaliser avec ça pour le moment en tout cas. Maintenant si, peut-être dans les grandes gammes comme Kerastase et tout ça, ça oui, mais bon voilà, j'ai pas les moyens de mettre 20 € dans un souhait alors que ceci, ça coûte 4 €. Hein. On va se le dire. Hein. Donc si vous avez les cheveux secs, essayez-le et dites-moi des nouvelles si ça marche chez vous aussi ou pas. Ensuite,
J'ai fini un gel douche donc de Garnier Ultra Doux que j'avais payé 2 euros, il est marqué. Hein. Donc c'est celui à l'olive, sans parabènes. Alors, nourri instantané. Nourri et assouple et assoupli, ouais. Je sais pas pourquoi il est marqué assoupli, mais enfin bref, il est marqué nourri. Donc c'est pour cheveux desséchés et sensibilisés. Donc oui, ah bah oui, c'est pas un gel douche, qu'est-ce que je raconte, c'est un shampoing. C'est moi qui me suis trop confondue. Désolée. Mais c'est parce qu'ils ont sorti aussi la gamme pour le corps. Et vu que le truc est sur le nom shampoing, ben j'avais pas vu, je crois que c'était le gel douche. C'est ma faute, donc non, c'est pas un gel douche, c'est pour les cheveux, c'est pour ça qu'il est marqué nourri et assoupli. Parce que je me disais, pourquoi assoupli pour le corps? C'est pas cohérent. Bref, donc voilà, franchement il est terrible. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'ai acheté le tout grand format pour le corps et qui sent très bon aussi et qui est super doux. J'ai rien d'autre à dire de plus. Et je vais pas dire voilà. Je rigole. Encore un autre dentifrice. Donc ici c'est le Sensodyne. Soin gencives, aide à garder les gencives saines. Moi j'en suis pas trop fan de celui-ci. Pourtant il est dit que c'est pour les gencives fragiles. Oui et non, hein, parce que moi j'ai des problèmes un peu avec des gencives, avec mes gencives, pardon. Oui et non. Voilà. Je suis mitigée, je préfère quand même rester sur mon petit, ma petite menthe. Hein. Ensuite, j'ai fini un spray de chez L'Oréal, donc qui fixe, hein, et qui est le numéro... Évidemment, il n'est pas marqué parce que c'est en petit chinois. Ben non, il n'est pas marqué. Donc, je ne saurais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire que c'est pour fixer forcément sur cheveux secs ou mouillés, et franchement il est très bien parce que moi j'utilise sur ma maman, en tout cas pas sur moi parce que j'en ai pas besoin, mais sur ma maman. Comme je vous dis, elle a les cheveux très courts, donc il faut quelque chose pour que ça tienne. Je lui mets un peu j'allais dire de mousse mais pas du tout, de gel, et après je mets ceci. Et ce que j'aime bien avec ceci, c'est que avant qu'il durcisse, je vais dire le cheveu entre guillemets, il est un peu mouillé. Et donc j'arrive à bien coiffer avant que ça, comment je vais dire, que ça fige entre guillemets la coiffure quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est le Studio et je le recommande fortement en tout cas. Alors ensuite j'ai fini, vous allez me dire mais la fille elle est folle, encore de Yves Rocher. Et celui-ci c'était vraiment à la lavande de la Provence et j'ai détesté. Donc vous vous doutez bien que si j'ai détesté pardon, celui-ci qui avait de la mûre, celui-ci où il n'y a que de la lavande, je l'ai terminé à la force du couteau, encore bien que ma maman est là pour le terminer avec moi parce que sinon je pense que je l'aurais jeté, je vous le dis franchement. Je ne supporte pas la lavande. Donc c'est la première et la dernière fois que j'en achèterai, ou alors ma mère en achètera rien que pour elle et moi je me prendrai un gel douche pour moi. Mais en tout cas la lavande c'est fini. Je l'ai testé à plusieurs reprises avec des senteurs différentes comme je vous dis, donc c'est pas que je vous mens, hein, avec de la mûre et une fois j'avais mélangé avec autre chose, je me rappelle plus c'était quoi et il n'y a pas moyen. La lavande a une odeur mais tellement puissante comme je vous le dis, ça prend trop le dessus et quand on n'aime pas, et ben on n'aime pas. Voilà, c'est comme les gens qui n'aiment pas la coco, ben... Voilà, ils n'aiment pas, ben moi c'est la lavande. Voilà, il n'y peut rien. Hein, mais... C'est pas que je n'aime pas la Provence, mais j'aime pas la lavande. Désolée. Pourtant il était sans parabènes, hein, mais non. Tant pis. Alors ensuite, j'ai fini un lait démaquillant donc qui vient de chez Action et que j'ai déjà racheté en plusieurs formats, oui, bah forcément, oui, mais en plusieurs exemplaires, pardon. Et alors, c'est le lait démaquillant ultra hydratant, pardon, pourquoi j'ai ultra moi? Au beurre de karité. Et il est, mais très, 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 très bien, franchement. Ils sont trop bons. Et en plus, vous avez le tonic qui va avec. Prenez le duo, parce que ça coûte que 99 centimes. Franchement, c'est rien, quoi, faut se le dire. Et il est très bien, il démaquille très bien, que ce soit le waterproof, quoi, moi j'ai eu aucun souci. Je le recommande. Alors ensuite, j'ai fini un fond de teint. Oui, j'ai fini un fond de teint. Oui, oui, oui. Oui, je dis fond de teint. Oui, je préfère dire fond de teint, comme ça je dis bien le hein. Les gens me prennent pour une folle. Bref, donc c'est le fond de teint de chez New York Color. Donc c'était celui-ci. C'était le 14 heures, pardon. Et c'était la teinte classique beige 739. Très bien. J'ai rien à dire de particulier. Il m'a pas coûté cher. Je l'ai acheté chez Kruidvat.
si je me souviens, oui. J'ai déjà racheté, mais je crois que j'ai pris une teinte un peu plus foncée, si je dis pas de bêtises, ou la même, je ne sais plus, bah, bref. Et ben ça va, j'aime bien, il couvre très bien, les imperfections sont très bien cachées. Bon, je n'en ai pas trop, la fille qui se vante. Non, franchement, blague à part, j'ai eu de la chance, niveau peau, j'ai jamais eu de boutons, et je remercie le Dieu. Donc je veux dire, ça va. C'est pour ça que je le dis. Bref. Donc voilà, si vous cherchez un petit fond de teint à bas prix, avec une couvrance très bien, ben, je vous le conseille, franchement. Maintenant, prenez à votre tête, moi c'est ce que j'ai fait. Et bon, j'ai rien d'autre à dire de particulier là-dessus, il fait son travail et tout. Ça va. Alors, j'ai fini encore un dentifrice, vous allez me dire, mais putain, la meuf, elle bouffe les dentifrices. Oui, ça fait déjà le 3e, et celui-ci, c'est le Signal. En fait, je vous mens pas, hein, quand je vous dis que je teste, je vous mens pas. C'est pas une blague, en fait. Voilà. 3 marques différentes. Voilà, c'est pas une blague. Je vous dis franchement que je teste, je suis un cobaye en fait. Donc voilà. Donc celui-ci c'était quoi? Le Signal. C'était le, en français ce serait bien, intégral 8 actions. Donc il faisait protection carie, gencive renforcée, anti-tartre, action blancheur, haleine fraîche, anti-tartre encore une fois. Je sais pas pourquoi il est là. Ah non, anti-plaque, pardon, c'est moi qui me suis trompée. Et antibactérien. Franchement celui-ci il est pas mal, j'aime beaucoup. Mais je reviens toujours vers celui-ci. En fait c'est vraiment un combo entre ces deux là en fait. Souvent c'est ces deux là qui reviennent. Là pour le moment je suis encore avec celui-ci. C'est pour ça que vous avez la boîte. Et souvent je reprends aussi un peu de temps en temps celui-ci. Mais franchement le Sensodyne celui-ci, une fois pas deux. Par contre mon chéri lui il aime beaucoup. Hein. Moi ça va pas. Vu que ça va pas, mais ça va pas. Alors ensuite j'ai fini, et grâce à Dieu que je l'ai fini parce que je ne pouvais plus, Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que le truc il est dégueulasse. En fait ça venait de chez Kruivat. Pourtant en général j'aime beaucoup leurs produits. J'aime toujours, c'est pas la question, mais ça j'ai voulu tester. Donc en fait c'était, je sais pas s'il est marqué ici, c'était une huile démaquillante. Bon, qui dit huile dit que c'est gras, forcément, ce n'est pas marqué huile, je le sais. Non. Il démaquille très bien, c'est pas la question, hein. Mais la couche de gras qui reste sur la tronche, non, je ne peux pas. Je suis désolée, mais non. J'ai une autre huile démaquillante qui vient de chez Yves Rocher, qui est biphasée, là, je ne sais pas si vous voyez c'est laquelle. Il n'y a aucun problème, elle ne me laisse pas cet effet de gras sur les mains. D'ailleurs, rien qu'à la prendre, je suis déjà toute huileuse, ça me dégoûte. Il a fait son travail, hein, c'est pas la question, hein, il démaquillait bien, hein, mais trop gras. Beaucoup trop gras. En tout cas, pour moi, beaucoup trop gras. Après, j'étais obligée de repasser avec soit mon lait démaquillant pour dire d'enlever l'effet gras, ou alors limite vraiment frotter bien mon visage pour dire d'enlever. Et franchement non, j'aime pas, j'aime vraiment pas, j'aime pas du tout. Ça va pas coûter cher, ça va coûter 1 euro et des poussières, c'est pas la question, mais non, je suis désolée mais non. Alors ensuite, toujours de chez Kruivat, et ça c'est le lait nettoyant 2 en 1, donc c'est pour peau très sensible, pardon. Sans parfum, ni alcool, nettoie en douceur et purifie. Il est très bien. J'aime beaucoup. Un petit peu liquide, enfin la consistance du produit est un petit peu trop liquide pour moi, je trouve. Mais il est très bien. Voilà, il fait son travail, très bien. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, j'ai fini, pardon, un mascara de chez Yves Rocher que j'aime vraiment d'amour, mais je ne sais pas s'ils le font toujours. C'est le mascara volume déployé, pardon. Et donc, en fait, ce que j'adorais beaucoup, c'était la brosse. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'adorais cette brosse. Pourtant, en général, j'aime mieux les plus grosses brosses, mais celui-là, j'aimais vraiment beaucoup. D'ailleurs, le packaging, il est dégueulasse tellement que je l'ai usé. Mais franchement, si c'est possible de le récupérer, je vais le reprendre. Et c'était... Pas de numéro? Bah, le noir, numéro 1. Voilà, donc basique. Donc j'irai un peu jeter un coup d'œil pour voir s'il y est. Et mon dernier article, je pense, oui, je revérifie. Oui, c'est un shampoing de chez Shoulders. Donc antipelliculaire, cheveux gras. Je comprends pas pourquoi j'ai pris cheveux gras. Un petit peu bizarre, mais enfin bref. C'était à la senteur du citron.
Et pourquoi j'avais pris ça en fait? Je prends ça quand je veux un petit peu décaper, entre guillemets, mes cheveux. Donc à un moment donné, il y a un petit moment d'ici, j'étais très foncée, un peu comme ici, et ça ne me plaisait pas. Donc je faisais des petits shampoings comme ça parce que oui, le Schunders antipelliculaire au citron en tout cas, mais il faut que ce soit antipelliculaire, que ce soit le gras ou le sec, peu importe. Et ben en fait, il aide un petit peu à dégorger la couleur. Attention, ce n'est pas décolorant, ni décolor, ni shampoing américain ou autre. Je tiens à préciser, ça donne un petit coup de main pour enlever un peu les pigments, mais c'est tout. Ne vous pensez pas directement, ah, je prends un Schunders, ça y est, j'ai plus de couleur. Non, on va redescendre, hein, pas du tout. Hein. Ça donne un petit coup de main, oui, c'est vrai. Mais vous n'allez pas passer du noir au blond. Faut pas rêver, hein. C'est juste que le composant de ce shampoing ben, fait que ça mord entre guillemets la couleur artificielle pardon, que vous avez mis sur votre cheveu, que ce soit le foncé, que ce soit la claire ou peu importe, mais souvent chez les foncés, pardon, pas chez les clairs, parce que bon, les clairs sont déjà clairs, mais chez les foncés, donc les noirs, les châtains et tout ça, les rouges surtout, voilà. Vous faites un shampoing de ça, ben, si jamais vous êtes rouge, et que vous faites un shampoing de celui-là, vous n'êtes plus rouge, vous êtes orange. Voilà, j'en ai fait les frais une fois, donc je ne sais pas si c'est mes cheveux ou pas, j'en sais rien, enfin bref. Donc voilà, ça donne juste un petit coup de main, donc si ça peut vous donner un petit tuyau ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo là, enfin non, cette grosse vidéo là, je pense qu'elle va durer un petit peu plus longtemps que prévu, je ne sais pas. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo là vous plaît et que je peux vous donner des conseils et des idées pour acheter des produits ou pas, je ne sais pas, vous pouvez me dire tout ça en commentaire, je les lis et je vous réponds dès que possible. Maintenant, comme si jamais il y a je vais y arriver, si jamais une vidéo sur les cheveux vous intéresse, il n'y a pas de souci, je veux bien le faire. Vous n'avez qu'à me dire sur quelle catégorie vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller dans les catégories couleurs, dans les catégories protection de cheveux, les soins, les masques, que faire quand on a les cheveux abîmés, que faire quand on a une couleur qui ne nous plaît plus mais qu'on ne veut pas aller dans le trop foncé ou dans le trop... Peu importe vos questions, si je peux y répondre, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, quelle catégorie en tout cas ça vous intéresse. Je ferai peut-être pas une seule vidéo d'un coup parce que sinon ça risque d'être très long et très fatigant aussi bien pour vous que pour moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez qu'à me faire un petit commentaire en dessous. Je prendrai les commentaires qui seront le sujet le plus demandé et je le ferai avec plaisir, il n'y a aucun problème. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.